Dans la configuration politique actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a 3 ennemis majeurs. Il faut qu'il surveille ces ennemis-là. Le premier ennemi de Félix Antoine Tshisekedi, c'est Joseph Kabila. Le président doit savoir que Kabila, c'est un calculateur, un fin calculateur. C'est un fin politique, cet homme. Il est arrivé au pouvoir sans aucune expérience. Mais pendant les 18 ans, il a démontré une grande capacité d'apprendre sur l'État. Certains me diront, Perrault, tu ne peux pas dire ça, parce que si Félix est aujourd'hui président, c'est à cause de Kabila. Lamouka me dira que Félix a échoué aux élections, c'est Kabila qui a fait de lui président de la République. J'accepte le point de vue des uns et des autres, mais il y a une évidence. Kabila, ce n'est pas un enfant de cœur. Si je dois accepter l'hypothèse de Lamouka, que Félix est président par la simple volonté de Kabila, mais ce n'est pas pour Félix que Kabila l'a mis au pouvoir. Si l'hypothèse de Lamouka s'avérait être vraie, Kabila a mis Félix au pouvoir pour lui-même. Il avait ses calculs à lui. Ce n'est pas du fait de Félix Tshisekedi que le processus électoral s'est dévoyé. Si l'hypothèse de Lamouka est vraie, je suis dans les hypothèses, je ne confirme rien et je n'affirme rien. Si l'hypothèse de Lamouka est vraie, que Félix n'avait pas gagné les élections, que c'est Kabila, ça confirme ce que j'ai dit en disant que Kabila c'est un calculateur. Il a calculé. Kabila, au soir de son mandat, il avait besoin de 2 choses. La première des choses, ce sont des garanties de sécurité. Pour lui et sa famille. Ici, d'ailleurs, j'attire l'attention à tous ces courtisans qui sont autour de Kabila. À tous ces turiféraires qui sont autour de lui. Le président honoraire Joseph Kabila tient à sa sécurité et à celle de sa famille. Il a été abandonné. Moi, je ne vois pas Joseph Kabila protéger un ennemi Muliania, protéger un Matata Pogno, protéger un Mende. Non. Faites attention, vous là, les turiféraires. Pour sa propre sécurité, Kabila est prêt à sacrifier ses lieutenants. Deuxième chose, Kabila avait besoin de garanties de ses biens. Vous le savez, lorsqu'ils sont arrivés en 97 avec des matelas et des bottes en caoutchouc et des matelas sur la tête, ce n'est plus la même personne qu'aujourd'hui. Au soir de son mandat, Bloomberg a regardez le contexte. Il ne pouvait pas faire passer Chadari. Sinon Chadari aurait eu sur sa tête la colère de la population parce que Kabila c'était un homme connu. Et la population aurait eu le soutien de la communauté internationale qui ne voulait plus de lui.
pour ses propres intérêts à lui. C'est comme ça qu'il a fait son mariage avec Félix Antoine Tshisekedi. Donc, même dans l'hypothèse de la Mouka, vous me donnez raison. Le premier ennemi de Félix Antoine Tshisekedi, c'est Kabila. Parce que Kabila a ses calculs à lui. Le président doit faire attention. Son premier ennemi, c'est Joseph Kabila Kabange. Et il doit comprendre ça. Lorsque je l'entends dans l'interview dire il n'y aura pas rupture, non. Si Joseph Kabila, j'ai mis ma main à couper, était à la place de Félix Tshisekedi, aujourd'hui on ne parlerait plus du FCC. Regardez ce qu'il a fait avec l'UDPS. Regardez ce qu'il a fait avec... Même les partis de Bahati Lukwebola. Il a dédoublé les partis. Parce que c'est un calculateur. Le président doit faire attention. Là où Kabila lui oppose le politique, la tactique politique, Félix oppose les bons sens. On dit de lui que c'est un homme bon, c'est un humain. J'ai discuté avec certains de ses proches. Le caractère et le comportement du président de la République sont incompatibles à la fonction présidentielle. Le président a affaire à des routiers de la politique. À ça lui oppose la bonne foi. C'est un monsieur bon. La bonté s'oppose parfois à la politique, au réel politique. La politique, c'est un monde de coups. C'est un monde sans âme. Deuxième ennemi de Félix Antoine Tshisekedi, c'était Vital Kamerhe. Et je donne raison. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit plusieurs fois. Kamerhe, c'était un caméréron, comme on dit. Un homme qui a des ambitions démesurées. J'ai dit et je répète que c'était une grosse erreur de la part du président de la République que de donner son cabinet à Vital Kamerhe. L'on ne peut pas avoir un collaborateur à côté de soi qui chaque matin quand il se réveille, il vous rappelle ses envies de vous remplacer. Kamerhe n'a jamais été loyal. Peut-être quand il était encore avec Kabila, poser la question à Félix, à Etienne Tshisekedi Wamulumba, là où il est. Kamerhe a toujours fait des fonds bons avec les hommes politiques. Parce que l'homme croit qu'il a un destin présidentiel. C'est un homme pressé. Il s'est dit être l'oula du Congo. Et aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi, Kamerhe c'était un danger. Peut-être que la Providence a fait qu'il s'embourbe dans son histoire de 100 jours et qu'il quitte l'entourage du président. Mais aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi, Kamerhe était un grand danger. En plus, Kamerhe c'est un tacticien sous-marin. Félix, lui, c'est un chrétien, un bon enfant, un bon cœur, un comportement, un caractère incompatible aux fonctions des présidents de la République. Israël Moutombo lui disait, président, tu es trop bon. Monsieur le président, tu es trop bon. Président, il faut l'être esprit. Et les Congolais attendent ça. Et le troisième ennemi du président de la République, c'est l'UDPS, son propre parti politique. Aujourd'hui, l'UDPS n'est plus une machine en marche pour soutenir l'œuvre du président de la République. Et ça, c'est aussi de sa propre faute. Combien de fois ici j'ai crié, j'ai dit, monsieur le président, le parti de votre papa se meurt. Le combat entre Jacquemain Chabani, Chilumbu, Chilumbaï, Jean-Marc Kaboun, Augustin Kabouya, c'est un combat qui vous tuera, monsieur le président de la République. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à l'UDPS? Qui est le vrai patron de l'UDPS aujourd'hui? Le président laisse faire les désordres qui ne le servira pas. Regardez en face de lui. Vous avez un Kabila qui maintient un semblant d'homogénéité de ses hommes avec des intérêts. Mais le FCC, c'est une machine homogène qui se réunit tout le temps pour des laboratoires, pour mettre en place des machines. Mais en face, il y a maïs, comme disait JB. En face, il y a quoi? L'UDPS devait donc être le poumon, les moteurs qui soutiennent les actions du président de la République. Des vrais béquilles sur lesquels le président devait s'appuyer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La léthargie du président de la République pour remettre de l'ordre à l'UDPS fera qu'il y aura des hommes forts. Il arrivera à un moment donné où Jean-Marc Kabound va croire que c'est lui le vrai patron et il peut opposer une fin de non-recevoir à une demande de Félix Antoine Tshisekedi. Retenez ce que je vous dis.
Retenez ce que je vous dis. Tant que vous panzana lelo, borolobate que ono, eza parti mo mesana ko panzana. Hier, les dislocations de l'UDPS n'avaient pas d'effet à cause de l'aura, du charisme de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Aujourd'hui, l'UDPS n'a plus Etienne Tshisekedi Wamulumba. Tshisekedi a lui-même incarné l'UDPS. La personne Etienne Tshisekedi Wamulumba incarné l'UDPS. Aujourd'hui, qui a la carrure de Tshisekedi à l'UDPS. Qui? Une dislocation aujourd'hui à l'UDPS, le parti sera en miettes. Parce que les gens ne vont pas reconnaître une certaine aura à la hauteur de celle qu'avait Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et le grand perdant dans ça, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. L'UDPS est un ennemi de Félix Tshisekedi, ce parti-là. Et ça, c'est à cause de lui-même, Monsieur le Président de la République. Si le président ne réussit pas à ramener l'ordre dans le bateau UDPS, il se fout une balle à la tête lui-même.